Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Au cœur de l'éveil, un espace dédié au développement spirituel, à l'autonomie et à l'empuissancement. Je vous partage chaque semaine des interviews d'invités inspirants qui ont transformé leur vie, des guidances lunaires ainsi que des réflexions personnelles afin de vous inviter à vivre une vie alignée et centrée sur le cœur. Je suis Aurore, coach spirituelle, guide holistique et éclaireuse. J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouveau podcast pour une nouvelle interview éveillée avec un ami qui m'est cher. Alors on a l'impression qu'en ce moment j'interviewe que des amis dans les podcasts, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes que j'aime fort et Thomas en fait partie. Thomas est en plus à Bali, donc peut-être que vous entendez les bruits de la nature autour. Comment ça va Thomas? Salut Aurore, ça va super bien. Je suis content de faire partie de tes amis que tu as interview. Il y a plein de choses géniales qui se passent dans notre entourage, donc c'est génial d'avoir ce genre de plateforme pour en parler et pour discuter. Ouais, et aujourd'hui moi je suis ravie de t'accueillir parce qu'on va parler de sujets qui me tiennent à cœur. Et qui sont d'actualité, la souveraineté, la liberté, l'autonomie, toutes ces choses-là. Mais avant qu'on rentre dans le cœur du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes, dire voilà, qu'est-ce que tu fais un peu en gros aujourd'hui et comment tu en es arrivé là peut-être? Avec plaisir. En plus, je le raconte assez souvent, donc je peux le faire rapidement. Moi, je viens d'un milieu élitiste, c'est-à-dire les prépas, les grandes écoles, maths, physique, et ensuite j'étais à Centrale Paris. Donc j'ai fait tout un parcours ingénieur et scientifique et j'avais en fait à cette époque-là aucune compréhension ou aucun pied dans l'invisible, dans l'énergétique, dans la spiritualité. Jusqu'à ce que 5 ans après que j'ai commencé ma carrière dans le conseil en stratégie, j'ai fait un gros burn-out et une grosse dépression, que la vie avait bien planifié pour que je me pose des questions en fait sur ce que j'étais vraiment en train de faire, sur l'intérêt que j'avais pour le travail que je faisais. Et en fait, c'était suffisamment fort pour que je considère lâcher prise sur mon caractère têtu, d'essayer de tout planifier. Donc je suis parti en fait en Asie pour faire un break. Et juste avant de partir, j'ai eu un éveil spirituel, comme on l'appelle. C'est-à-dire une réalisation suffisamment forte à mon sens pour être convaincu qu'il y a un monde de l'invisible et qu'en fait il est tout aussi important que le monde du visible et qu'en fait toutes ces années j'avais raté une grosse partie de ce qui existait. Évidemment parce que j'avais, on va dire, créé un peu d'espace pour pouvoir recevoir ça. Et ce qui était génial, c'est que ça m'a animé d'un feu nouveau, d'une passion en fait pour tout ce monde, du bien-être, de la spiritualité, de l'évolution personnelle. Et ça, ça m'a tellement passionné que je suis jamais revenu dans mon ancienne vie et que j'ai suivi en fait l'appel de mon âme, l'appel de la vie pour découvrir ce que j'étais moi censé devenir ou censé faire sur ce chemin. Et donc là maintenant, 4 ans plus tard, qu'est-ce que je fais? Pas besoin de raconter toute l'histoire de ce qui s'est passé, mais là où j'en suis arrivé aujourd'hui, après avoir simplement suivi ce qu'on me demandait de faire avec autant d'humilité que possible, aujourd'hui, ce qui me passionne le plus, c'est le sujet de la souveraineté. Alors, je vais en parler un petit peu plus. Et ce qui me passionne plus précisément, parce que je passe beaucoup de temps là-dessus depuis 1 an et demi, c'est d'aider les gens à prendre en main leur santé avec des technologies avancées. Donc, c'est un petit peu le sujet sur lequel je me suis attardé le plus. Donc, j'ai lancé une marque qui s'appelle Resonance Frequencies, qui, euh, qui accompagne certains groupes de personnes en anglais et en français à utiliser des technologies quantiques, fréquentielles, des technologies autour de l'eau, pour se reprendre en main un petit peu et augmenter leur degré d'autonomie par rapport à la santé. Et puis récemment, j'ai lancé un nouveau projet autour de la souveraineté plus globale, pas juste sur la santé, parce que j'ai senti qu'on me demandait de partager tous les outils que moi j'utilise, que j'ai utilisés, que je continue d'utiliser pour pouvoir asseoir mon existence dans le monde
être le plus libre possible et pouvoir choisir de contribuer là où mon cœur me guide, en faisant confiance à ce que ça serve le monde. Hmm. Donc voilà rapidement pour l'introduction. Ça te convient? Magnifique. Oui, c'est magnifique. Et quelque chose justement sur lequel j'aimerais m'attarder, c'est que tu dis beaucoup on m'a demandé ou on me demande. Et je trouve que ce qui est très beau chez toi, c'est que tu as cette capacité à vraiment te mettre à l'écoute euh, de ce qui vibre dans l'instant. Et depuis que je te connais, je sais que souvent tu m'as dit, bah là, je pensais faire ça, et puis finalement, j'ai reçu l'information qu'il fallait plutôt que je fasse ça. Alors j'aimerais bien que tu en parles un petit peu parce que je trouve que c'est vraiment beau et qu'on n'est pas beaucoup à avoir cette capacité à vraiment se mettre à l'écoute de ce qui est juste, plutôt que de forcer par la volonté de l'ego à aller dans une direction, même quand on sent que c'est plus forcément aligné. J'ai dû apprendre en prenant beaucoup de baffes de la vie. Surtout que moi, je suis un bélier et j'ai été très têtu. C'est pour ça que j'ai dû faire un burn-out en fait aussi fort. Parce que si j'avais juste eu une petite maladie, en fait, je m'en serais remis et j'aurais continué. Et ensuite, quand j'ai commencé ma découverte du chemin spirituel, bah évidemment, on est jeune au début. Alors, on se perd parce qu'il y a trop d'options, il y a trop de pratiques. Et puis, notre circuit énergétique et notre maturité personnelle sont peut-être pas au niveau, en fait, pour avoir la clarté de ce qui se passe. Donc, on va dire que ça s'est décanté au fil du temps. Mais je vois aujourd'hui que ma capacité à écouter et à corriger la direction ou le tir, une fois qu'il y a une activité qui est partie, elle vient de l'expérience. En fait, au début, je me concentrais trop sur une certaine forme de communication pour pouvoir me guider moi-même. Mais la première étape, évidemment, c'est d'avoir l'humilité de comprendre que si on veut faire avec son ego ou avec son mental, on est très limité dans ce qu'on peut créer et qu'il vaut mieux non pas soumettre son autorité, mais co-créer avec une autorité supérieure qui a plus de perspectives en fait, son âme ou son moi supérieur ou les autres plans plus hauts qui existent, de façon à ce que les actions qu'on entreprend dans la matière, elles soient alignées avec quelque chose qui les dépasse, de façon à ce que les conditions en fait autour aident à ce que l'action puisse se faire. Et du coup, je pense que quand je te dis j'ai reçu l'information, c'est juste ma façon de dire j'ai vérifié par plusieurs manières, en voyant les signes, les synchronicités, avec mes propres capacités psychiques, mes méditations, peut-être le pendule, peut-être le tarot, mais en gros, j'ai vu que en sondant les différents moyens que j'ai, il y a un truc qui n'était pas aligné. Et donc, du coup, j'essaie de corriger pour m'aligner sur quelque chose d'autre. Donc voilà un petit peu moi les outils que j'utilise pour corriger le tir, mais ça c'est vraiment ouvert pour moi, ce genre de communication à quelque chose de plus grand, qu'à partir du moment où j'ai ouvert mon cœur, Hmm. il y a 2 ans en fait. Avant, c'était encore mental. J'essayais de planifier, de comprendre. Ouais, et c'est beau et j'aime que tu dises ça parce que on a souvent la croyance que la spiritualité, elle doit s'incarner à travers nos connaissances, à travers notre expertise. Et au final, quand on échange entre nous, moi, je vois à quel point effectivement c'est la sagesse du cœur qui revient, la capacité à profondément s'aimer, à aimer l'autre tel qu'il est. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'on est vraiment capable aussi de tout accueillir. À 100%. À 100%. Et cette sagesse, en fait, elle se développe. Déjà, on n'arrête jamais d'apprendre, mais il n'y a que les années et l'expérience qui peuvent nous montrer comment on devient plus sage. Parce que quand on est dans le moment, dans l'action, on a plein d'angles morts. Et ça, c'est classique. C'est pour ça qu'il faut qu'on communique entre nous comme on le fait, pour qu'on puisse se dire les uns les autres. Attention, il y a un truc bizarre, ça marche pas. Des fois, c'est pas facile, mais on est obligé d'avoir le miroir des autres pour corriger le tir, en fait, là où on le voit pas. Je pense que tu le vois toi aussi dans ton entourage, Hmm. l'importance de se garder en... Bon, je sais pas comment dire en français. De se garder en check. Ouais. Et donc, comme tu parles de, voilà, de cette souveraineté, de cette autonomie, d'un retour à vraiment d'un retour à la capacité de voir quelles sont les ressources qu'on a à l'intérieur de nous.
Euh, Est-ce que tu peux peut-être partager de quel espace c'est parti ce besoin de parler de souveraineté et d'inviter les personnes à vraiment reprendre leur pouvoir? Avec grand plaisir. En plus, ça me permet de faire moi l'introspection sur le sujet. Parce que ce que je vois quand même depuis ces 3, 4 dernières années, euh, c'est que bah, parfois je ne savais pas vers quoi me tourner ou vers où aller. Même s'il y a des signes, en fait, et je pense que la plupart des personnes, quand elles n'ont pas une grande clarté sur ce qu'elles sont censées faire, elles sont dans un espace de brouillard assez ouvert, en fait. Bon, bah, je veux bien faire plein de choses, mais c'est quoi qu'il faut que je fasse? Et donc, je suis passé par plusieurs étapes comme ça, et en fait, ça se révèle avec le temps. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que au début, je suis devenu passionné de technologies de santé avancée. Ensuite, j'ai vu que j'avais une certaine capacité à guider les gens pour se prendre en main sur les concepts holographiques de santé et sur l'utilisation des technologies. Et ensuite, avec le temps qui passe, au bout d'un an et demi, j'ai vu qu'on me demandait, là, c'était pas l'univers, c'était les gens, on me demandait de partager, moi, plus de choses que ce que je partageais par rapport à l'utilisation de produits de santé. Et ensuite, du coup, je me suis posé la question, ok, est-ce que je suis censé peut-être partager les enseignements spirituels ou énergétiques que moi j'utilise, ou est-ce que c'est quelque chose de plus applicable, de plus pragmatique? Et c'est là où j'ai découvert, en fait, que le sujet de la souveraineté, ou le sujet de la liberté qu'on actualise nous-mêmes, me tenait à cœur. Et ensuite, en rétrospectivement, on voit tous les signes qui se sont passés ces 3 dernières années, qui étaient comme des previews, comme des clins d'œil en fait. Et la première fois que je m'étais dit, oh, je vais m'installer en ligne, je vais faire une marque, machin, et ben je l'avais appelé Freedom Unleashed. Donc il y avait déjà en fait une espèce de graine qui avait été plantée par moi-même, mais que j'avais pas vu le sujet, le fait que la liberté c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et dernièrement, euh, bah, il y a eu évidemment la crise là, du Covid, et puis ça a permis aux gens de se poser des questions sur comment travailler, comment générer un revenu, qu'est-ce qui les excitait, avoir plus de temps pour être face à eux-mêmes, etc. Donc ça a été le cas aussi pour notre communauté, pour ceux qui travaillent déjà en ligne et qui essaient d'aider, de guider. Et moi, ce qui s'est révélé justement, c'était le fait que la réalité qu'on vit aujourd'hui, elle est pas ce qu'on croit qu'elle est, surtout au niveau de la société. Et en cherchant juste un petit peu, il n'y a pas besoin d'aller très loin dans les complots, il suffit juste de regarder des documentaires tout simples, comme un que j'ai partagé dans mon groupe récemment, qui montre qu'en 20 minutes, en cherchant sur les sites financiers qui sont publics, on peut voir que toutes les entreprises du monde, quasiment, elles sont toutes possédées par le même fonds d'investissement. Et là, j'ai fait, quoi? C'est public, quoi, sur Yahoo Finance. Tu remontes, qui c'est qui a les parts, les options de quelle entreprise, tu remontes, et à la fin, en fait, toutes les entreprises de tous les secteurs, toutes les grosses entreprises de tous les secteurs, ils sont tous possédés par les mêmes gens. Là, j'ai fait, ah ouais, c'est dingue. Là, il n'y a pas de discussion sur des théories. Là, c'est là, quoi, c'est vrai. Et puis après, on voit évidemment les choses qui se révèlent au jour le jour de comment les gouvernements et les organismes qui nous entourent prennent des décisions. Et c'est assez curieux, en fait, on se pose des questions. Et ensuite, il y a quelque chose d'autre que j'ai appris, c'est que il y a des analyses qui montrent que sur les 50 dernières années, le coût pour faire une croissance de 1 trilliard de dollars, c'était 4 trilliards. Et donc, c'est tout con, en fait, juste de voir ça, ça te dit que là, le système tel qu'il est, euh, il est, euh, il va dans le mur, en fait. Et évidemment, après la crise, là, on va droit vers une grosse crise économique, un gros Hmm. crash. Et donc, du coup, bah, on est bien obligé de se demander comment on va naviguer ce truc-là. Parce que ça va être plus gros et plus fort que tout ce qui s'est passé avant dans l'histoire. Et en fait, pour moi, c'est de l'ordre de la Troisième Guerre mondiale, ce qui est en train de se passer. C'est juste sur un plan différent. C'est sur le plan des libertés personnelles, des finances personnelles. Et du coup, je me suis dit, bon, est-ce que je suis censé faire quelque chose par rapport à ce contexte, autre que parler de comment augmenter sa santé, son niveau de fréquence, euh, pleinement soi-même, quoi, sans dépendre de médicaments et d'autres sources extérieures. Et du coup, il y a cette idée de, ah, mais en fait, j'ai déjà plein d'outils qui me permettent d'être souverain dans ma vie, en amour, en finance, en entreprise, en créativité, en pratique spirituelle, etc. Et en fait, du coup, ça s'est révélé tout seul que c'était bien là-dessus qu'il fallait que je me concentre. Donc voilà, pour moi, elle est là, la mentalité, elle est euh, soit on a les yeux pour le voir, soit on ne le voit pas, et du coup, c'est un peu dangereux,
mais la situation globale, elle va quand même bien dans le mur, plus vite que ce qu'on pense. La seule issue que moi je perçois, qui est viable, c'est que la transformation pour le monde de demain, elle se fasse au niveau local, par les gens, Mm. par les individus, avec les gens qui sont autour d'eux, et c'est tout. On peut pas régler en fait le système tel qu'il est construit, avec les trucs politiques, les trucs économiques, etc. Ça, c'est foutu en fait. D'après moi, ma perception et mes recherches. Donc du coup, ce que je vois qui se décante, c'est que le nouveau monde, la nouvelle Terre, elle va apparaître par le bas, par le niveau local, partout dans le monde. Et en fait, évidemment, plus on se connecte à une réalité, plus on voit qu'elle existe. Et là, ces derniers mois, j'ai vu que bah, c'est ce qui se passe au Guatemala, au Mexique, au Portugal, à Ibiza, à Bali, en Thaïlande. Et évidemment, je suis moins connecté avec ce qui se passe dans les pays industrialisés, mais en fait, il se passe la même chose partout. Les gens, ils Mm. veulent se mettre ensemble avec juste quelques amis, faire pousser leur nourriture, se concentrer sur ce qui leur fait du bien, ce qui les fait grandir et comment ils peuvent partager leurs talents ou ce qui les intéresse ou ce qui les passionne avec le monde, mais sans essayer de tout régler à un niveau plus grand, juste Mm. Mm. niveau local. Donc moi, c'est devenu du coup ma perception et un peu mon opinion sur comment la nouvelle ère débute. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses, toi? C'est quoi ta vision sur ce Oui, sujet? oui, j'ai aussi la même croyance et moi je dis toujours que on peut pas. Moi je vois tout ce que tu viens de décrire un peu comme une grosse pieuvre. Bon, c'est un peu à l'image de Matrix dans un sens, mais je crois que de toute façon celui qui a fait le film était assez visionnaire. Et en fait, on n'a pas la capacité, même si on se rallie, voilà, nous, la communauté spirituelle, de détruire cette pieuvre. Et donc moi j'ai la croyance qu'il faut aller ensemencer, fertiliser en fait des nouveaux espaces et en fait c'est exactement à l'image de ce que tu dis, c'est-à-dire plutôt que de rentrer dans un espace de lutte qui ferait que nourrir le problème qui est déjà actuel, bah c'est de passer à un espace de voilà de fertilisation, d'ouverture, de comment est-ce qu'on recrée en fait quelque chose en dehors de ce système-là. Et effectivement, ça passe par se retrouver. Alors tu le vois moins en France, mais moi je le vois. Il y a de plus en plus de gens qui essayent de se retrouver, de créer des communautés. Nous, je sais qu'on n'en est pas encore là parce que j'avais d'abord besoin de faire l'étape revenir à la campagne et quitter la ville pour Ah oui. voilà, c'était déjà une première étape. Hein. Je suis aussi en train de me remettre à conduire, tout ça, tout ça. Mais je sais très bien qu'à terme, il va aussi y avoir ce projet-là de créer un espace un, ouais, un havre de reliance et de reconnexion. Donc effectivement, je pense que ça va parler à pas mal de monde. Et on n'a pas la capacité d'entrer en lutte et de toute façon, c'est pas la réponse. Donc, ouais, je suis assez alignée avec toi et dans un sens, je pense que ce qui peut aussi beaucoup nous aider, c'est accepter que tout ça, ça va pas se faire en 3 ans. Ah, ça. Et ça dépasse un petit peu notre ego qui veut tout régler en 2 secondes. C'est accepter que tout ça, c'est un long chemin. Mm. Et ça, c'est un sujet qui est très important parce que moi, ça a été une grosse réalisation. Par exemple, au début du Covid, dans les cercles très alternatifs, en fait, ce qui est expliqué, c'est que c'était super, en fait, parce que ça allait mettre en lumière des mécanismes qui étaient cachés aux gens, de contrôle, de planification de ce qui se passe, de fausses informations par les médias, de tout ça. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que ce qui était dit, c'était, en gros, ça va prendre 3 4 mois, et ensuite tout le monde va s'en rendre compte, et après, terminé. Mais en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Ça s'est empiré, s'est empiré, s'est empiré, et en fait, les gens, ils sont pas suffisamment posés de questions, en fait, assez rapidement, et ils ont voulu faire confiance à ce qui se passait, à la situation dans laquelle on est. Et du coup, ça s'est un peu embourbé. Donc là, c'est parti maintenant, c'est parti en sucette avec les vaccins, bien sûr, mais c'est pas le sujet de la conversation. Ce qui est important, c'est que il y a plein de gens qui se sont dit ça va finir rapidement, et en fait là, bah, 2 ans plus tard, on est toujours dedans, en fait, quasiment. Mm. Donc du coup, c'est une grosse claque pour tous ceux qui espéraient que ça y est, c'est l'heure de la Terre de cinquième dimension. C'est là, c'est tout de suite. Et en fait, ça met beaucoup plus de temps. On est plutôt, d'après mes recherches, et d'après ma compréhension sur les cycles cosmiques et les cycles planétaires, on est bien on a bien lancé la dernière phase d'accélération. Mais en fait, c'est une phase qui prend 1 ou 2 vies avec des paliers, en fait. Mais ça prend pas quelques années, en fait, pour complètement être dans un nouveau niveau dimensionnel ou un
niveau de fréquence. Et du coup, on voit aussi quelque chose qui s'est révélé, que j'avais probablement pas la maturité pour le voir avant, mais dans les cercles spirituels, quand il y a des canalisations d'êtres supérieurs ou autres qui expliquent, ça y est, c'est la 5D, maintenant il faut juste se brancher sur la 5D, c'est là qu'on est, le niveau de fréquence est disponible et tout. En fait, c'est des enseignements de fausse lumière, parce que ça crée une déception pour un futur proche qui n'est pas encore là. Et la vérité, c'est qu'il faut être dans la matière, il faut être dans la 3D, et il faut opérer depuis ce niveau pour aider la fréquence à monter. Et du coup, j'ai eu cette réalisation-là aussi, j'ai fait, ah oui, en fait, ça va mettre plus longtemps que ce qu'on pense, et tout est juste, en fait. Si ça se manifeste comme ça, c'est que pour plein de raisons, c'est comme ça que ça devait se manifester. Et du coup, ça m'a aussi, moi, calmé mes ardeurs de ah, ça y est, on change de monde, ça y est, quoi, c'est le nouveau monde, c'est parti. En fait, non, ça va mettre longtemps. Donc, en attendant que ça se manifeste sur toute la planète, on peut juste se concentrer sur ce qui est en face de nous, dans notre moment présent, avec les gens avec qui on a envie de co-créer, et de revenir à l'essentiel et au simple, en fait. Ça a été une énorme révélation cette dernière année pour moi. Et c'est aligné parce qu'en fait, si on a suffisamment confiance en, en la vie et en comment les choses évoluent, si on se concentre que sur son bonheur avec celui autour de nous, sur sa passion, sur son message au monde, et qu'on avance comme ça dans le présent, bah, on nous demande rien d'autre en fait. C'est pas top pour l'ego, mais c'est la vérité. Donc moi, je me suis aligné Oui. là-dessus récemment. Et ça m'a permis de me relaxer aussi. Parce que j'avais cette Mm. tension en moi de ah, mais comment on va faire quoi? Il y a plein de gens qui souffrent, il y a plein de gens qui sont dans la merde, c'est super compliqué. Et en fait, il y a un moment, j'ai réalisé bon, ok, faut faire ce qu'on peut, et ce qu'on peut, c'est au niveau local, c'est tout. Et si on est censé faire plus, bah, ça sera clair dans le moment. Ouais. Ouais. Ouais, et puis c'est la beauté aussi de l'expérience, c'est-à-dire que bon, peut-être que tu vois ces canalisations, etc. Dans un sens, elles sont justes, mais il y a peut-être une temporalité différente à prendre en compte, effectivement, où on reçoit des informations, mais nous, avec notre ego et notre mode mental, on a la croyance que tout doit s'incarner dans la matière tout de suite, alors qu'effectivement, comme tu dis, c'est un début. Et en même temps, ce qui est beau en termes d'enseignement par rapport aussi à ce que tu viens de dire, c'est que ça nous force à sortir d'un espace de volonté et la croyance que on a le contrôle et la croyance que on doit tout maîtriser, tout contrôler sur notre temporalité, sur la croyance que tout doit se mettre en place là sous 2, 3 ans, alors qu'en fait ça nous emmène dans un espace où on ne sait rien. Et je trouve que c'est assez beau parce que c'est dans cet espace où on ne sait rien qu'au final on peut se reconnecter à l'essentiel et à cette capacité qu'on a de savoir en fait ce qui est vraiment essentiel. Enfin, tu vois, c'est cette c'est cette expérience-là qui est assez belle, quoi. Bah, je dirais que la vie, elle nous apporte les opportunités dont on a besoin au niveau où on est. Et toi et moi, en fait, on a eu cette même réalisation ou ce même défi, en fait, ces derniers mois, parce qu'on échangeait avant dessus, et c'est vrai. Et pour d'autres personnes qui sont à d'autres niveaux de conscience ou qui ont d'autres choses à faire, qui sont à un niveau différent dans leur vie, et l'opportunité, elle se manifeste différemment. Mais c'est incroyable parce que ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Et à un moment, on est obligé de lâcher parce que on est dans une matrice qui est tellement immense, qui est tellement grande avec tellement de choses qui se passent qu'on ne peut pas changer ça. Et donc, hop, on a une humilité qui nous dit, tu vas pas pouvoir changer ou pousser avec ta volonté ce que tu as envie de faire. Tu es obligé en fait de naviguer avec le flux de la vie. Et si c'est un niveau bien plus moindre, qui prend plus longtemps, et ben c'est comme ça que c'est juste. Et ça, c'est notre opportunité, tu vois, à nous deux et à ceux qui ont la même expérience que nous, euh, bah, de grandir en sagesse. Et de dire, OK, Mm. parfois, on a des belles idées, on pense qu'on sait comment faire, on a les clés pour manifester le truc. Mais en fait, non, on nous demande de faire l'inverse. De lâcher prise et de voir comment ça se déroule. Et finalement, au niveau collectif, ce processus, il est très fort parce que la vraie qualité ou la vertu qui se manifeste, c'est la vertu de confiance. Parce que quand on va dans le noir ou dans l'inconnu ou qu'on ne sait pas, ou qu'on arrête de pousser sa volonté pour faire ce qu'on veut et de voir ce qui se passe, et bah forcément, on est obligé de faire confiance à ce qui va se passer. Et Mm. j'ai l'impression que cette qualité de confiance, déjà, on doit tous l'apprendre. Faire confiance, c'est marrant, parce que pour moi personnellement, ça me revient maintenant, tout au long de mon chemin d'éveil, surtout au début,
à chaque fois où j'étais complètement bloqué dans une situation et que je demandais un message, c'était par une carte ou quelqu'un qui me le donnait, c'était fais plus confiance. À chaque fois, en fait. Et c'est trop marrant, ça vient de me revenir, en fait. À chaque fois que je bloquais sur un gros truc dans ma vie, en amour ou ma direction, où aller ou je sais pas quoi, quand j'étais dans le marasme et dans le brouillard, je demandais et on me disait fais confiance. À chaque fois, en fait. Et ben là, c'est encore une fois, c'est ce qui se passe. Il y a une grosse mécanique qui est lancée tout autour du monde et bon, bah, faut faire confiance parce qu'en fait, on n'a pas le choix. Mm, mm. Sinon, on Ouais, et va galérer. puis ce qui est intéressant, c'est qu'au final, cette confiance, la qualité pure du féminin. Et on voit le retour du féminin sacré, de toutes ces choses. Donc là, il y a eu une émergence, hein, ça a un peu explosé ces dernières années. Donc c'est bien le féminin sacré sur le plan psychique, les outils, la cyclicité, la lune et toutes ces choses-là. Je pense qu'on a besoin d'y passer. Mais effectivement, comme tu dis, la vraie émergence de remettre le féminin à sa place, c'est de passer d'un espace de contrôle, de mental, à un espace de foi, d'accueil et de confiance. Hmm. Ce qui me vient pour construire sur ce que tu viens de dire, c'est que il y a une partie, dans le masculin, il y a une partie bas masculin et haut masculin, on va dire masculin sacré, et pareil dans le féminin. Et le monde, il est tel qu'il est aujourd'hui parce que pendant la dernière ère temporelle, là, depuis 2000 ans, c'est le bas masculin, ou le masculin qui veut tout contrôler, qui est avide de pouvoir, qui a servi les femmes, etc., qui s'est manifesté. Et là, on dit, ah ouais, mais maintenant c'est le féminin sacré qui pointe le bout de son nez, et tu as totalement raison. Mais le but du féminin sacré qui pointe le but de son nez, c'est pour faire évoluer le masculin aussi. Parce que il n'y a que la danse d'un masculin et d'un féminin suffisamment éveillé qui peut vraiment faire avancer les choses. Donc, pour moi, qui suis un homme, à l'identifier avec mon masculin, évidemment, parce que ça ne suffit pas juste d'être un homme, ce que je vois comme étant l'invitation des qualités féminines, c'est pour faire maturer les qualités masculines. De façon à ce qu'il y ait une harmonisation qui se fasse et que du coup, quand il faut faire des choses, ça vienne du bon espace et ça soit inspiré correctement et ça soit pas en déséquilibre comme ça a été le cas depuis 2000 ans. C'est comme ça que Mm. moi je le vois, plutôt comme une Oui, danse à l'intérieur. Ouais. je suis assez Et d'accord, effectivement. pour construire le nouveau monde, pour faire le parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure, on a forcément besoin de la puissance créatrice du féminin et de la confiance dans ce que la vie veut manifester. Parce que la bête à laquelle on s'attaque aujourd'hui, le système et tout ce qui existe, c'est trop gros et c'est trop enchevêtré, tu vois, pour être changé. Donc on est obligé de regarder, ok, on va faire confiance, chacun dans son coin et ensemble, quand c'est possible, avance de la meilleure façon, avec grandir en maturité, détoxifier son corps, grandir en sagesse, faire ses pratiques, grandir en amour, grandir en communauté, c'est-à-dire on s'entraide le plus possible et on fait confiance que ça va nous porter dans la bonne direction et que quand il faut manifester quelque chose de plus grand ou de plus complexe, comme des centres, des communautés par exemple, ou même quelque chose de plus grand après, de communication entre ces différentes localités, et ben le masculin puisse le faire d'une nouvelle façon, pas comme avant. C'est un peu comme ça que je vois l'histoire s'écrire. Ça résonne pour toi? Mm. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et justement, cette souveraineté dont on parle, je pense que ça peut questionner beaucoup de monde. Quelqu'un, voilà, qui nous écoute et qui entre en résonance avec tout ce qu'on dit, qui aura envie d'aller vers cette souveraineté, vers cette autonomie. Qu'est-ce que tu auras envie euh, voilà, de conseiller, parce que chacun a un chemin différent, mais voilà, qu'est-ce que tu auras envie de poser, tu vois, face à quelqu'un qui aura envie justement d'évoluer dans cette direction, ou peut-être qu'est-ce qui résonne pour toi aujourd'hui. Ouais. Évidemment. Déjà, bah, il faut se pencher sur le sujet, qu'est-ce qu'il veut vraiment dire. Et si c'est pas le mot souveraineté, c'est le mot liberté. Il est plus connu, il est, on va dire, un peu moins puissant, mais il est déjà très grand. Si on est vraiment venu de loin pour venir sur cette planète à ce moment-là, pour faire toute une expérience spécifique, qu'apparemment on a même choisi avant de s'incarner, etc., on devrait avoir un degré de liberté fort de choisir comment on veut vivre sa vie. C'est le minimum. C'est le minimum avec lequel on vient, en fait. Et du coup, la question qui est plutôt une introspection pour chacun, c'est
Où est-ce que je me sens pas libre aujourd'hui dans la vie? Et est-ce que, d'une certaine manière, c'est moi qui l'autorise, cette non-liberté? Mm. C'est le point de départ finalement. Parce que très rapidement, on se bloque. Ah oui, bah, je peux pas faire ça, parce que les responsabilités, parce que forcément on attend ça de moi, machin. Mais en fait, il y a énormément de contraintes qui sont imposées à soi-même, sauf que on le réalise pas. Ça, c'est probablement la première étape sur laquelle on veut décider. Mais la, la pensée fondatrice, en fait, c'est en faisant confiance à ce que les sages nous ont dit depuis des milliers d'années, et ce que l'enseignement spirituel nous dit, c'est que on est fondamentalement des êtres souverains, infinis, qui sont juste venus s'incarner pour une expérience temporaire. Et en nous, on a accès, par défaut, à un vrai libre arbitre. À celui de, bah, j'ai le droit de choisir ma qualité de vie. Où, quoi, comment, avec qui, etc. Du coup, la question, c'est pour vous qui écoutez, où que vous soyez en fait, dans votre vie, c'est cette réflexion qui est importante. Est-ce que aujourd'hui vous vous sentez libre d'avoir choisi ce que vous faites, où vous êtes, avec quoi vous créez, comment vous manifestez votre abondance financière euh, ou pas? Donc l'aventure de découvrir sa souveraineté, de l'actualiser, de vraiment faire quelque chose à fait, pas juste de philosopher. C'est ça. C'est la possibilité, la liberté de choisir ce qu'on veut faire, avec qui, pourquoi, etc. Sans être en fait asservi ou esclave de quelque chose d'autre, de quelqu'un d'autre. Pour Mm. moi, c'est ça. Et il y a plein d'outils qui existent, c'est ça qui est génial, parce que à notre ère, on peut énormément échanger d'informations, de pratiques, de techniques, et en plus les conditions actuelles de la société, là, de ce qui se passe avec le Covid, avec l'émergence du travail en ligne, avec les cryptos, avec les investissements qui existent. Aujourd'hui, il y a plus de facilité que jamais pour arriver à être plus libre ou plus souverain. Mm. Et c'est paradoxal parce que de l'autre côté, la société et le système, ils font l'inverse. Je ne sais pas si vous avez vu, si tu as vu, l'agenda 2030 qui a été décidé au World Economic Forum, où il y a toutes les grosses boîtes, tous les patrons de tous les pays, etc. Euh, c'est ce qu'ils ont sorti. À la fin, c'est en 2030, plus personne ne possédera rien et vous serez content. Et en gros, bah, euh, vous aurez tout ce que vous avez besoin pour vivre, pour manger, pour voyager, etc. Vous l'aurez du gouvernement qui vous le donnera en échange du travail que vous faites pour la société. Sauf qu'évidemment, c'est très risqué ça, parce que si, pour une certaine raison ou une autre, on n'aime pas ce que vous pensez ou ce que vous dites, eh ben, on vous coupe les vivres. Et après, c'est terminé pour la liberté. Et du coup, ça fait se poser des questions quand même. Mm. Parce qu'il semble que le système, et puis on a bien vu comment on s'est fait restreindre nos libertés aussi, avec les confinements, les lockdowns, les restrictions pour voyager, les passes sanitaires, etc., etc. Et cetera. Et ça va continuer dans ce sens-là. L'extérieur est en train de nous pousser à limiter nos libertés. Et en fait, c'est juste une invitation de la vie pour que nous, à l'intérieur, on aille chercher comment manifester sa liberté. Donc je dirais qu'il y Mm. a même une double incitation. Il y a celle qu'il faut trouver à l'intérieur de soi-même parce qu'on peut exprimer vraiment son potentiel de cœur et d'âme que si on est suffisamment libre. Et d'un autre côté, il y a l'extérieur qui nous tombe dessus pour nous pousser à nous libérer. Donc c'est pour ça en fait que je trouve que c'est un sujet extrêmement important pour pouvoir naviguer les prochaines années. Ouais, c'est extraordinaire et merci parce que je pense que les gens ont besoin d'entendre ça et ce qui résonne aussi, c'est que dans un sens, cette souveraineté, elle va avec un grand sens de la responsabilité. Et c'est peut-être l'étape la plus difficile. Moi, je sais que pendant longtemps, hein, voilà, on a un ego qui est quand même assez balèze, hein, qui veut nous protéger du changement, de l'inconnu. Donc moi, je savais pertinemment que je devais changer ma façon de fonctionner, de vivre, de partir de la ville, mais ça a mis du temps, hein, parce que voilà, il y a beaucoup de peur. Mais je vois à quel point aussi dans ce que tu partages, la notion de choix et la notion de responsabilité, elles sont primordiales. Et effectivement, on arrive à un stade où là, on n'a plus la capacité, presque le droit en fait de se justifier avec des effectivement oui mais ça je peux pas, ça j'ai pas le choix parce que comme tu dis en matière de santé maintenant il y a des alternatives, en matière d'éducation il y a des alternatives, en matière de lieu de vie il y a des alternatives et en fait si on se met à chercher on trouve des solutions dans tout
Et nous qui nous ouvrons à tout ça, ça devient plus évident, mais c'est vrai que tant qu'on n'a pas encore passé le pas, c'est parfois plus difficile. Mais je pense qu'on est des bons témoins de ça, de voir qu'autour de nous, il y a des familles qui élèvent leurs enfants, qui voyagent avec, qui sont sortis du système économique, qui font pousser leurs légumes. Euh, et quand j'entends, moi, les personnes qui me disent, oui, mais en ce moment, c'est difficile, je me sens pas libre, je pense qu'il est là le shift, parce que même, je sais pas pour toi, mais même avec tout ce qui se passe, moi, je me sens encore profondément et fondamentalement libre. Bah, c'est parce que tu avais réussi à trouver cette liberté à l'intérieur de toi-même. Parce que tu as plongé à l'intérieur pour y avoir accès. Moi, c'est pareil. Mais c'était pas le cas pendant longtemps. Et je suis sûr que la plupart des gens aujourd'hui, ils se sentent pas comme ça. Mm. Donc, tu me disais tout à l'heure, c'est comment on commence? Bah, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que déjà, il faut vouloir. Donc, c'est ce que je racontais. Il faut se poser les questions, regarder la vraie situation des choses avec honnêteté, regarder dans son cœur. Et si on se dit, OK, ma liberté, mes libertés, ma souveraineté, c'est hyper important en fait. Donc, je suis prêt à vouloir aller vers ça. Ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ben, c'est de se laisser inspirer par ceux qui ont des choses à dire sur le sujet, qui l'ont fait pour eux-mêmes. Parce que il y a une infinité en fait de façons de faire. Sauf que quand on ne sait pas où commencer, bah, comme tout le monde, hein, ça a été le cas pour toi, ça a été le cas pour moi et ça a été le cas pour tous les autres leaders du nouveau monde qui ont envie d'aider, en tout cas, bah, tout le monde s'est fait inspirer aussi. Donc, probablement, la meilleure chose à faire, c'est de regarder ce que ces personnes-là ont à dire. Donc, vous pouvez bien sûr venir voir moi ce que j'ai à dire dessus. Je dis pas que je dis les meilleures choses, hein, mais au moins je partage ce que j'ai envie de dire sur le sujet, en partageant des techniques et des méthodes pour pouvoir recouvrir sa souveraineté. En anglais, il y a des personnes qui sont éminemment connues sur le sujet. Par contre, c'est moins disponible en français. Et comme je connais moins le paysage français, je ne vois pas qui en recommander pour suivre ces sujets-là. Mais les personnes comme toi, comme Anne-Claire, les personnes qui sont inspirantes et qui encouragent les gens à se prendre en main et à construire leur vie à leur façon dans le cœur, pour moi, c'est bingo déjà. Là, on va dans la bonne direction. Donc, c'est probablement ça la deuxième étape. Après qu'on a Mm. envie de recouvrer sa liberté, sa souveraineté, c'est de travailler avec des gens, ou au moins d'écouter des gens qui ont l'air d'avoir des conseils utiles. Et ensuite, Mm. la troisième, c'est de faire. C'est de passer à l'action. Et je ne sais pas si tu le vois dans ta communauté, moi je le vois quand même dans ma communauté. En fait, même si tu donnes toutes les clés, le mode emploi, comment on fait, tous les trainings, etc., il y en a qui ne le font pas. Et je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont la flemme, ou parce qu'ils ont peur, ou parce qu'ils passent pas à l'acte, mais à la fin de la journée, la conséquence est la même. C'est que si la personne n'est pas motivée et d'elle-même se prend en main, on peut pas, personne ne peut le faire à notre place. Mm. Donc vraiment, il y a une étape 3 qui est importante. Une fois qu'on a l'inspiration et la motivation, c'est de vraiment le faire. Et C'est là, de faire l'engagement. confiance à la vie. C'est l'engagement et c'est l'action. Il faut se bouger, il faut juste pas philosopher en se disant qu'on est d'accord avec ses principes et tout, mais à la fin, on fait rien pour changer. Ça fait un peu peur, mais ça fait partie du saut dans l'inconnu. On s'aligne Mm. sur les bonnes vertus, on s'entoure correctement, et après, on se lance. Parce que si on ne fait rien dans la matière, je- dans mes trainings, j'appelle ça œuvrer en bas. On s'aligne en haut et après on œuvre en bas. Si on n'œuvre pas en bas, il se passe rien. Mm. Mm. Dans le mental, ça peut être très clair, mais en fait, dans la matière, il faut faire les choses. Il faut prendre des Mm. décisions, il faut peut-être changer d'endroit, il faut peut-être faire des pratiques différentes, il faut peut-être investir différemment. Il y a plein d'outils, il y a plein de façons, mais il faut faire, quoi. Donc Mm. la Mm. recette, elle est simple. Numéro un, se rendre compte qu'on a envie de le faire et que c'est important pour nous. Numéro 2, trouver l'inspiration là où elle est. Et numéro 3, commencer à se bouger. Mm. Sinon, ça marche pas. Sachant que, on n'est pas obligé de s'engager sur tous les dossiers en même temps. Ça aussi, c'est très humain de se dire, OK, allez, du jour au lendemain, c'est parti, je transforme ma vie sur tous les plans. Et en fait, la tâche, elle est tellement immense que je pense qu'il y a un découragement aussi qui se met en place. Mais c'est aussi d'accepter avec humilité on peut pas tout faire en fait en même temps et on choisit aussi les espaces sur lesquels on a envie d'aller. Tu vois, moi je sais qu'il y a des gens qui sont très investis dans le domaine de la nature, de la permaculture autour de moi. Moi j'ai choisi de passer d'abord par l'éveil de la conscience chez les gens, de revenir moi vivre dans la nature, de remettre de l'équilibre aussi dans mon mode de vie. En fait, on peut pas traiter tous les dossiers en même temps.
J'avais aussi choisi de découvrir Illy grâce à toi parce que ça m'a permis de reprendre aussi mon pouvoir sur mon corps, ma santé. Enfin, en fait, on expérimente différents espaces, on voit ce qui nous parle plus en premier et c'est d'accepter aussi. Je pense que les gens ont besoin d'entendre ça parce que parfois il peut y avoir peut-être un découragement qui se met en place. Tu vois que bah on peut pas tout traiter en même temps. On peut pas transformer sa vie intégralement du jour au lendemain, que ça prend du temps et simplement choisir quel est l'espace qui résonne le plus en nous, qu'est-ce qui vibre le plus dans notre cœur et de nous engager à fond dans cet espace sans vouloir tout faire en même temps. Je suis totalement d'accord avec toi parce que se lancer et après se décourager, c'est peut-être plus nocif finalement que prendre le temps de faire tout doucement. Ça dépend des personnalités. Il y en a qui ont besoin de beaucoup d'intensité, il y en a qui ont besoin d'aller plus lentement. C'est une aventure qui prend des années, de toute façon. Si jamais on prend par exemple un cas classique de quelqu'un qui t'écoute et qui te suit, mais qui est encore bloqué dans un boulot qui lui plaît pas parce que pour des raisons de responsabilité ou des raisons alimentaires, elle avait pris ce boulot-là depuis des années. Et il y en a plein dans ce cas-là. Et la personne, elle a envie de changer en fait. Et elle est un peu découragée par la tâche parce qu'il y aurait tellement de choses à changer d'un coup que ça semble pas faisable. Et c'est normal. C'est normal, par contre, il faut, avec le temps et l'énergie qu'on peut y dédier, bouger et avancer et le faire ensemble. On n'a pas le choix en fait. Mm. Si on essaie de tout faire tout d'un coup, ben, il faut juste savoir en fait que l'intensité, elle va être extrême. Donc ça dépend des personnalités. Ce que je vois dans le temps que ça met à trouver sa voie, une fois qu'on a quitté la voie qui marche pas, c'est que ça met au moins 1 an et demi en fait. C'est ce que j'ai vu. Mais en moyenne 2, 3 ans pour les gens. Mm. Donc du coup, c'est une aventure à moyen terme en fait. C'est pas Mm. je démissionne et à Noël, ça y est, j'aurai tout le plan et j'aurai l'idée et ça va me passionner. En fait, non, ça met beaucoup plus de temps. Et du coup, il faut le savoir avant de se lancer. Il faut se dire, OK, je m'engage à changer, mais petit à petit, je le fais et je lâche pas l'affaire jusqu'à ce que j'y sois parvenu. Parce que si on persévère pas, c'est sûr qu'on n'y arrivera jamais. Du coup, ton message, il est ne vous découragez pas, il y a plein de choses à changer, on peut pas tout faire d'un coup, il faut y aller doucement. Et moi, je rajoute une couche de euh, ça va prendre du temps, mais il n'y a rien qui vaudra plus le coup que ça dans votre vie. C'est vrai, hein, parce que pour nous Mm. qui l'avons fait, une fois qu'on a fini, on dit ah ouais, c'était la meilleure chose de ma vie en fait. Ça a été compliqué, ça a mis le temps, mais c'était la meilleure chose que j'aurais pu faire pour ma vie. Et donc c'est un message d'encouragement. Ça va prendre du temps et ça Mm. va être galère, mais en fait, il n'y a rien qui vaudra plus le coup. Donc, vaut mieux commencer. Et quand on peut le faire un peu plus intensément, on le fait. Et quand on a besoin de prendre le temps et de se relaxer, d'être plus doux, eh ben, on se l'autorise aussi. Et comprendre aussi que c'est un chemin à vie. C'est-à-dire que même nous qui avons fait les changements, qui aujourd'hui, voilà, on est beaucoup plus autonome, on est déjà beaucoup plus aligné avec ce qu'on veut faire. On en parlait avant le podcast, même nous, on se prend encore des tartes et on doit réaligner, réaligner, réaligner. Et voilà, le chemin est infini. Donc, sachez aussi il y a un moment où ça devient déjà plus tranquille où on se sent beaucoup plus en gratitude, où on sent qu'on est quand même à notre juste place, mais en fait, on n'est jamais arrivé. Donc ça aussi, il faut l'accepter, tu vois, parce que c'est un chemin infini, c'est le chemin de l'incarnation. À 100%. Et il faut le lancer. Il faut lancer la C'est machine. ça, Il faut juste savoir c'est que ça. ça a coûté, mais c'est vrai, en fait, je le vois avec le recul, avec les années. Et évidemment, je sais que ça va continuer toute ma vie là-dessus. Toi aussi, et c'est ce que les sages de tous les temps nous ont dit. C'est, ça s'arrête jamais. On aura toujours des coups durs qui seront des challenges, mais en fait, ce sera beaucoup plus facile de les vivre. Parce qu'on sera mieux équipé et on saura comment faire. Et ça, c'est vrai. Mm. Donc moi, le mot en fait qui m'intéresse le plus dans toute notre discussion et pourquoi je veux encourager les gens vers leur souveraineté, vers se mettre en marche, commencer à se bouger, à se transformer, c'est d'une part parce que c'est mon opinion personnelle qu'on va créer de nouveaux mondes au niveau local si tout le monde se met vraiment à vouloir changer, mais aussi parce que plus on est à le faire, plus c'est simple pour les autres. Et Mm. quand on est voilà, quand on est au début du chemin, qu'on se sent un peu tout seul, bah, on a juste envie que les autres ils le fassent aussi. Et c'est vrai, moi, dans mon cœur, j'ai envie que tout le monde améliore sa qualité de vie, en fait.
Parce que c'est ça qui est proposé dans le chemin personnel et spirituel. C'est d'améliorer votre qualité de vie. Tout le Mhm. temps, pour toujours. Et en plus, ça fait que continuer. Et il n'y a rien qui vaut plus le coup pour moi. C'est pour ça Ouais, que je suis autant engagé dans tout ce que je fais. Pour magnifique. améliorer ma Et qualité de vie et pour aider les autres si c'est vraiment possible d'inspirer, que les autres puissent améliorer leur qualité de vie aussi. Parce que c'est plus sympa quand on est 10 amis et que tout le monde est dans une super vibration et épanoui dans sa vie que quand on est avec 10 amis et que tout le monde fait la gueule et est déprimé. C'est tout simple, hein. hmm. À la fin de la journée, c'est comme ça. Ouais, merci d'avoir partagé tout ça. Alors, on pourrait parler des heures et des heures avec Thomas. Je pense qu'on refera des podcasts parce que c'est toujours passionnant quand on échange tous les deux. Moi, j'adore. En tout Mhm. cas, voilà, si jamais j'ai mentionné Illy tout à l'heure, alors on pourra pas en reparler trop là, mais si jamais les personnes sont intéressées, on avait fait un live tous les deux Ouais. que vous pourrez retrouver sur mon compte Instagram en replay. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre sur YouTube aussi si c'est pas le cas. Et alors, sur ce chemin de souveraineté, qu'est-ce que tu proposes? Voilà, si les gens ont envie d'avancer avec toi, comment est-ce qu'ils peuvent cheminer à tes côtés? Ah ben, pour l'instant, c'est très simple. Il faut juste venir sur mon canal Telegram parce que j'ai décidé que ça allait être le moyen euh, racine, en fait, de partager les différentes branches que j'aurais à partager. Donc, le canal Telegram, c'est en anglais Sovereign, donc souverain en anglais, Sovereign with Thomas. Je pense que tu pourras mettre le lien avec le podcast. Mhm. Et c'est tout simple, quoi. C'est un canal personnel, mais c'est pas un canal où je balance 10 messages par jour avec des mimes, des images, des trucs. Euh, j'aime plutôt le faire de façon plus avec plus de discernement. Donc, je vais poster qu'une fois quelque chose tous les 3 ou 4 jours et je vais bien réfléchir et bien écrire et mettre des liens que j'ai vérifiés et qui me semblent pertinents pour inviter les gens en fait à regarder ce qui se passe au niveau de plusieurs phases. En fait, je fais des phases et ça va continuer comme ça. Donc, un peu, on va dire une phase, ça peut être une semaine. Je fais une semaine sur l'ancrage avec des réflexions, des techniques, des technologies qui marchent. Ensuite, je vais faire une semaine sur la liberté financière, on va faire une semaine sur la détox et sur le corps, et puis on va continuer sur tous les sujets qui ont de près ou de loin à voir avec la souveraineté. Donc c'est aussi simple Mm. que ça. S'il y a d'autres offres avec des produits spécifiques, avec des services, etc., ça viendra là-dedans. Donc tout simplement, si vous n'avez pas de Telegram, il faut s'y mettre. Tout le monde va sur Telegram parce qu'il y a plein de raisons pour lesquelles c'est une bonne idée. Mais vous pouvez venir dans le canal et puis regarder une fois de temps en temps. J'y mets aussi les méditations que je fais tous les 15 jours. C'est une méditation puissante du cœur qui utilise le chakra du cœur comme un émetteur-récepteur d'énergie, où en fait on se blaste d'amour jusqu'à ce qu'on puisse l'envoyer en fait au sourd de soi et le recevoir. Donc on va le faire en français, on va le faire à toutes les pleines lunes et en anglais à toutes les nouvelles lunes. Donc les infos seront dedans aussi. Et, euh, et voilà. Donc on peut avancer ensemble tout simplement par là. Merci pour tout ce que tu fais, sachant que ton canal est gratuit, donc tu Ouais. diffuses vraiment tout ça de façon voilà, totalement dévouée. Et j'ai une immense gratitude envers voilà, tout ce que tu partages. J'espère vraiment que qu'on va continuer à s'aligner avec tout ça. On aura certainement d'autres échanges. En tout cas, vraiment, n'hésitez pas à suivre Thomas et tout ce qu'il fait parce que c'est magnifique. Sur Instagram, c'est Coral 444. Ouais. Kural 444. Voilà. Il y a plusieurs Et puis, télégrammes. Puis le reste, tout ce qui est technologie de santé, investissement, ILI, etc., ben, vous le retrouverez directement dans le canal Telegram ou dans mon Instagram. J'ai mis un lien avec les offres principales. J'ai fait aussi un guide à destination des thérapeutes holistiques qui hmm, revoit en fait quelle est la base de la compréhension de la santé, des blocages énergétiques, des traumas, du processus de guérison. Et ça, c'est gratuit. Vous pouvez tous le télécharger et regarder pour augmenter un peu votre éducation euh, sur comment ce processus en fait se met en place. hmm. Ça, c'est sympa aussi. Magnifique. Cool. Merci Merci. mille fois, Thomas. Merci pour ton Merci, partage. merci. J'espère que ça vous a inspiré, les auditeurs. Et n'hésitez pas, voilà, à partager, à commenter, à revenir vers nous si vous avez des témoignages. C'est toujours avec gratitude qu'on les accueillera.
Et on se retrouvera une prochaine fois pour un nouveau podcast. Super, merci beaucoup Aurore, à bientôt tout le monde. C'était À vraiment un honneur, bientôt. un plaisir.